Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau Nostalcache. Alors pour vous, il s'est passé un mois, pour moi il vient de se passer 2 minutes depuis la précédente. Donc on va attaquer ce que j'ai acheté la semaine avant mon anniversaire. J'avais complètement zappé que les gamins allaient faire la même vanne que l'année dernière, allaient acheter des DVD pour mon anniversaire. Donc je m'en étais déjà acheté. Alors comme je l'ai dit dans les précédentes vidéos, j'étais content d'avoir fini d'enregistrer le Nostalcache, même si c'est fini après. Et j'ai... Alors là vous me voyez regarder par là parce que c'est là que je range les DVD que j'ai pas. Et j'en ai à 30... Ouais, j'en ai facilement 300. Ah, j'en avais 250 en retard. Donc du coup, j'avais de quoi ranger encore à peu près 50 DVD. Voilà, plus les gamins l'autre jour. Et voilà, j'ai plus de place. Je crois que je peux en acheter encore 2, mais c'est tout pour aller rentrer avec du beurre après. Et je peux pas aller plus haut que le plafond. Donc voilà. Pour sûr, c'est fier, mes conneries en fait. Bon, allez, on y va, on attaque. Alors, et là, cela, c'est mon propre choix, donc je sais pourquoi je les ai fait. Par exemple, le premier, le défi du ninja. Écrit ninja. C'est pour ça que je l'ai fait. Et aussi, je trouvais que ce type-là, là, que vous voyez, il ressemble un petit peu à Bruce Lee. Et en regardant derrière, on a l'inévitable Gugus en pyjama jaune. Quand on regarde le résumé, on a un des personnages qui s'appelle Bruce, hein, bizarrement. Ça sent le truc de Bruce Exploitation à fond les ballons. Et comme j'en ai pas vu tant que ça des Bruce Exploitation, et qu'en général je me dis que comment on peut appeler ça, je trouve le principe de facsimilé assez savoureux, surtout quand les mecs n'ont pas le niveau du modèle. Donc voilà, évidemment je me suis dit qu'il fallait que je vois ça, le défi ninja collection ceinture noire. Mais oui. Voilà, donc le défi du ninja, on verra ce que ça vaut. Ensuite, Psycho 3, alors j'ai pas le 1, j'ai pas le 2, je sais que le 3 a très très bonne réputation, donc voilà, j'ai pris ce Psycho 3. Et vous voyez, là, il y a écrit 7,90 €. Et moi, teubé que je suis, j'avais vu 2,90 €. 7,90 €, j'aurais réfléchi à 2 fois avant de le prendre, même s'il a bonne réputation. C'est pas les 2 précédents, j'aurais peut-être attendu un peu. Mais bon, voilà. Du coup, je l'ai pris, j'avais pas vu le prix exact. J'étais un peu surpris en passant à Gaïa, parce que je pensais en avoir que pour 20 balles, et là, on m'a mis 26 €. Ah bon. Et en fait, il y avait 7,90 € et non pas 2. Bref, détail en passant. Voilà, donc en tout cas, celui-là me fait de l'œil. Franchement, le Psycho 3 me plaît bien. Alors, je dis que j'ai pas le 1 et le 2, oui, je les ai pas. Le 3, vraiment, je l'ai jamais vu, je crois. Donc, je suis assez content d'avoir trouvé. Après des années de prison, Norman Bates est de retour dans le Bates Motel. Lorsqu'une séduisante jeune femme se réfugie dans le motel, et dans les bras de Norman, pour échapper à un terrible secret, Bates saisit enfin sa chance pour une nouvelle vie. Mais il est possédé par un esprit meurtrier qu'il ne veut le partager avec personne. Non, franchement, ça a l'air pas mal. Franchement, le Psycho 3 me branche bien. Donc, je suis content de l'avoir trouvé. Un autre que je suis très content d'avoir trouvé, Le Marin des Mers de Chine, avec Jackie Chan. Et on est sur un DVD TF1 vidéo. Donc, normalement, la qualité sera plutôt pas dégueulasse. On aura une VO et une VF plutôt correctes. Durée du film 1h40, ça a l'air vraiment chouette. Et je sais que Le Marin des Mers de Chine est réputé pour être un des meilleurs Jackie Chan. Donc je suis assez content de l'avoir, puisque la dernière fois, j'ai eu le malheur de dire du bien de Contre-Attaque. Et encore, du bien, on va être sympa, je trouve qu'il y a certaines animations qui sont vraiment chouettes. C'est pas le meilleur, c'est pas terrible, franchement, les autres, ça semble bien. J'ai Combat de Maître que j'ai vu, qui est effectivement bien meilleur, mais c'est pas tout à fait le même niveau de combat. Ce que j'aime bien dans Contre-Attaque, c'était les combats un peu connus. Là, voilà, je verrai donc Le Marin des Mers de Chine. Et ça, arrêtez de râler quand je dis que j'aime bien un film, vous êtes chiant à la fin. Quand je dis que j'aime pas Robert, vous êtes pas content. Quand je dis que j'aime bien Contre-Attaque, vous êtes pas content. Ça suffit maintenant. Oh, voilà, Marin des Mers de Chine. Le fils de Chucky, 2,90 €. C'est peut-être un peu plus que ce que j'aurais voulu mettre au début. Mais bon, celui-là, je l'ai pas vu, je crois. Je m'en souviens pas. J'ai adoré La fiancée de Chucky que j'ai quelque part dans tout mon bordel. Et donc, je suis content d'avoir le fils de Chucky. Et en plus, ce qui est rigolo, c'est que je l'ai trouvé, donc, comme je disais, là, il y a 2-3 semaines. Au moment où vous verrez, ça va plutôt 2-3 mois. Mais après avoir écouté les copains de chez Freakycast parler justement de toute la saga de Chucky. Et une saga de Chucky, donc j'ai vu que le premier est La fiancée de Chucky. Et j'adore La fiancée de Chucky. Le premier me laisse un peu plus mid, quoi. Donc je suis très content d'avoir le fils de Chucky et je vais essayer de me faire la totalité de l'expérience Chucky parce qu'ils nous ont bien vendu, contrairement à l'expérience Robert qui... Pas bien. Alors, Hawk's Vengeance. Pourquoi avoir acheté ce film avec cette magnifique jaquette avec un mec torse nu qui fait des choses bizarres avec ses doigts? Parce qu'il y a Gary Daniels. Et j'ai beaucoup de sympathie pour Gary Daniels.
C'est quelqu'un que j'aime bien en tant que personne, il a l'air d'être vraiment sympathique. Et en tant qu'artiste martial, il est plutôt carré. En tant qu'acteur, bon, j'ai des réticences. C'est pas le meilleur acteur du monde. C'est pas le plus mauvais non plus. Mais bon, voilà. Le lieutenant Eric Kelly, Gary Daniels, donc, dit Hawks, soit le faucon pour les amateurs. Ah non, Hawks c'est l'aigle. Oh, c'est moins drôle. Officier des services spéciaux. Son meilleur ami a été assassiné par un skin et Hawk décide de mener sa propre enquête. Ouais. Bon, bref, en tout cas, ça a l'air rigolo. S'il y a un peu de baston, je serais content. Il y a Gary Daniels. Voilà. The Ultimate Fighting Machine. Pourquoi pas. Virus, le thriller de l'année selon Stephen King. Et pour tout dire, c'est ça qui me l'a fait acheter. Parce que ça fait plusieurs fois que je vois aussi passer celui-là. Que je me dis que, à chaque fois, je confonds avec Virus, avec Gemini Curtis, que j'aimerais bien trouver en DVD. Je désespère pas un jour de foutre la main dessus par hasard. Mais à force de voir celui-là passer, de dire ah non, c'est pas le bon de le ranger, je me suis dit cette fois je vais le prendre, comme ça va s'arrêter. Hein. Un simple contact et la victime meurt en quelques minutes dans d'atroces souffrances. Moi, ça a l'air rigolo quand même. Donc voilà, le thriller de l'année d'après Stephen King. Alors je vous cache pas que pour moi ça a l'air absolument nullissime. Et que je pense que c'est les années où notre ami Stephen King devait par exemple réaliser Maximum Overdrive. On va dire qu'il n'était pas au top de sa lucidité à ce moment-là. Je me suis peut-être fait couillonner quelque part. D'ailleurs, il y a un gros camion derrière ça, comme dans Maximum Overdrive. Avec Brian Bosworth, la nouvelle star du cinéma d'action. Tellement nouvelle star du cinéma d'action, donc 20 ans après, alors que Gary Daniels, on l'a vu quand même dans Expandables. Il y a presque 15 ans. Ah la vache. Bon bref, Brian Bosworth. Jet Li, DMX, en sursis. Alors, j'ai failli pas le prendre, mais j'ai vu d'abord qu'il était à 30 centimes et qu'il y avait Marc Dacascos aussi dedans. Alors, bon, pourquoi pas, quoi. Pourquoi pas. Ça devait être nul à chier, hein, ceci. Je ne me fais pas tellement d'illusions. Jet Li, DMX, hein, hip-hop et kung-fu quand les pires ennemis deviennent de dangereux amis. Une tagline comme ça, les gars, mais je vous en prends tous les matins. Hein. Ouais. Donc ça n'a pas l'air fou. Mais n'empêche qu'il y a Jet Li, il y a Marc Dacascos et il coûtait 30 centimes. Alors bon, à un moment, je me suis dit, il faut y aller, quoi. Ah tiens, Virus qui a l'air sérieux date de 96, pourtant, c'est marrant. Ouais. Donc voilà, Jet Li DMX en sursis. Ça n'a pas l'air bon, mais voilà. Ah, attends, je vais après parce qu'on va faire dans l'ordre. Bad Boys, le premier. Alors, c'est pas que ce soit un film que j'apprécie une mesure, en fait. J'ai tellement de bons souvenirs avec ce film, je crois que j'avais été le voir au ciné avec mon meilleur pote, avec David, là. Et putain, on avait kiffé le moment et on pouvait réciter une grosse partie des dialogues quasiment par cœur pendant tout l'été. C'était assez rigolo. Donc c'est pour ça que j'ai racheté. C'est pas que ce soit un film que j'apprécie outre mesure, mais les souvenirs que j'en ai sont tellement bons que bah ouais, ok, je vais le prendre, je vais le regarder. Je me dis qu'il faut peut-être le regarder avec les gamins d'ici un an ou deux et qu'on se marrera aussi, quoi. Voilà. Moins fun que Wild Wild West, hein, que j'ai déjà pu voir avec les gamins qui étaient pareil. Bien. Bref, mais bon, voilà, Bad Boys. Et forcément, donc, la suite, Bad Boys 2. J'ai failli acheter le 3, c'est le 3, Bad Boys for Life ou je sais pas quoi. Quand j'ai vu qu'il était à 8 balles, j'ai dit, faut me foutre de ma gueule non plus, bande de balles. 8 balles pour un film à chier. 1 euro, je veux bien, faut pas déconner. Bon bref, Bad Boys 2, donc la suite du premier. En fait, c'est tellement inutile, Bad Boys, il y a tellement pas d'histoire que même derrière, t'as juste écrit réalisé par Michael Bay, produit par Jerry Bruckheimer. Bad Boys est un blockbuster comme on les aime. On peut savoir de quoi ça parle? Ça vous fait chier? Bon. J'ai souvenir d'avoir vu il y a quelques années quand même Bad Boys 2 et d'avoir trouvé ça à un point de débilité qui m'a fait rire. Donc je pense que je pourrais repasser un bon moment avec Bad Boys. Oui, il y a de la poussière, c'était au-dessus des meubles et franchement, il y a de la poussière, quoi. Alors, Nightmare, cauchemar à Daytona Beach. Alors, j'en ai déjà entendu parler, je sais pas du tout ce que ça vaut, et en fait, c'est pas ça qui me l'a fait acheter. Ce qui me l'a fait acheter, c'est le petit truc qui est écrit là. Bonus Dementia 13 de Francis Ford Coppola, qui a la réputation d'être un film complètement dingue. Alors, Nightmare à Daytona Beach a l'air d'être un film complètement crado aussi. Malsain et gore à souhait était interdit moins de 18 ans lors de sa sortie en salle. Oui. Produit par Roger Corman, là je parle de Dementia 13. Dementia 13 est le premier film de Francis Ford Coppola. Et il avait réalisé un film érotique soft juste avant, mais chut, faut pas le dire. Ok.
Donc ça, c'est du néo-publishing. Donc en général, le néo-publishing, c'est plutôt sympa. Donc je suis très content d'avoir trouvé ça à 1€, parce que pour le coup, je suis sûr d'avoir une pépite à 1€ et je suis pas à l'abri d'en avoir deux. Donc, c'est pas mal. Cauchemar à Daytona Beach et Dementia 13. Spécial Magnum, la vengeance est devenue sa loi. Machin est un détective rebelle, solitaire aux méthodes expéditives. La mort de sa fille l'entraîne dans une enquête ultime, morbide et ultra-violente. En gros, les mecs se sont dit, comment ça s'appelle, Death Switch, ça marche. On va faire la même, on va faire la nôtre. On va l'appeler Special Magnum, parce que Magnum Force, ça existe déjà. Et voilà, on a le droit à ça. Alors, ce qui est rigolo de celui-là, c'est qu'on a quand même Chuck Saxon dedans, et Martin Landau, qui sont des acteurs que moi j'aime bien. Donc, pour 50 centimes, je me suis dit que ça coûte pas trop cher de laisser sa chance au produit, comme on dit. Après, l'affiche fait pas rêver, hein. Clairement, tu vas pas me vendre du rêve avec ça. Mais c'est pour jamais. Encore une fois, on n'est pas à l'abri de passer un bon moment avec un film assez quelconque pour la première fois que ça m'arrive. TF, hein, Bad Boys 2, comme je l'ai dit tout à l'heure. Daniel Day-Lewis, le dernier des Mohicans. Et ça, je l'ai vu, je crois, en cassette. Quand il est sorti en cassette, je pense que mes parents l'avaient loué. Et j'en ai un excellent souvenir. Enfin, je me souviens pas grand-chose, en vrai. Mais je me souviens que j'avais passé un bon moment, que les décors étaient jolis et que j'avais beaucoup aimé le film. Et je crois que je l'ai pas revu depuis, donc il est sorti... Oscar en 89, oui, mais pour l'acteur, mais... c'était Michael Mann, ça, dis donc. Je vous dis que j'avais complètement oublié. Ah voilà, 92. Ouais, donc j'avais 7-8 ans, donc c'est vrai que je m'en souviens pas beaucoup, mais je me souviens que j'avais passé un bon moment, et oui, carrément. Je l'ai trouvé, je l'ai pris, le dernier des Mohicans. Allez, un petit Van Damme, risque maximum. De mémoire, c'est pas mon préféré, c'est un main que j'aime pas beaucoup. Mais, je vais faire. C'est pas celui auquel je pensais, c'est marrant ça. Réalisé par Nicolam, risque maximum. Je croyais que c'était celui dans la patinoire là. Apparemment, c'est pas ça. Alain Moreau apprend brutalement qu'il avait un frère jugeot et que celui-ci vient d'être tué. Alors, pas de chance. Qui était ce frère mystérieux? Pourquoi a-t-on caché son existence et pourquoi est-il mort? Et oui, pourquoi? C'est marrant ça. Avec Natasha Henstage, qui est assez que j'aime bien. Je l'aimais bien dans La Visitante. C'est une porte très marrant, un chouette film. Cette nana n'a pas eu la carrière qu'elle aurait dû avoir. Ghost of Mars, ça peut-être pas aidé, ceci. Même si j'aime bien Ghost of Mars. Putain, il y a Jean-Luc Anglade. Waouh! C'est pas du tout celui auquel je pensais. C'est marrant, ça, je l'ai acheté en disant, ah, j'aime bien celui-là. Enfin, non, justement, celui qui est dans la patinoire, je l'aime pas beaucoup. Mais je voulais lui redonner sa chance. Et en fait, c'est pas celui-là. Enfin, d'après ce que j'ai derrière. Ça se trouve, c'est celui-là, j'ai juste rien compris. Bon, bref. Van Damme, risque maximum. 1,90€. Wow. Je pensais pas que j'avais acheté ça à 1,90€. 1€, je dis faux. La 4e dimension. Attention les fans, calmez-vous. C'est pas une adaptation de la 4e dimension en film. C'est pas le film La 4e dimension. Je sais pas exactement ce que c'est d'ailleurs. Je sais pas ce que c'est ce machin. Je connais pas sa place par rapport à la série, vraiment la 4e dimension. Mais en gros, ça a l'air d'être un film à sketch avec 2 sketchs dedans. Avec un, le cinéma et l'autre où sont les morts. Avec Jack Palance, James Earl Jones, Amy Irving, ouais. Réalisé par Robert Markovitz. Ça sent un peu le film de Margoulin qui a été fait pour surfer sur le succès justement de la 4e dimension et peut-être même du film de la 4e dimension. Je ne sais pas ce que ça vaut, mais encore une fois, j'aime bien les trucs qui font des espèces de facsimilés. Des fois, il y a des trucs rigolos. Des fois, c'est des gros trucs de Margoulin et on verra bien. Les bêtes féroces attaquent. J'adore cette affiche. Voilà. Je sais pas pourquoi. Oui, elle coche toutes les cases du kitsch, du ringard, de ce que vous voulez. Et j'adore cette affiche. Je la trouve super fun, en fait. Et le titre est drôle aussi. Hein, les bêtes féroces attaquent ou un truc comme ça. Drogués, déchaînés et lâchés dans la ville. On dirait qu'on parle de moi quand j'étais jeune, mais non. Comment et pourquoi ces animaux sont-ils devenus soudains, furieux envers les humains? Et oui, pourquoi? C'est vrai, les humains traitent toujours bien les animaux. En pleine nuit, un vétérinaire travaillant dans un zoo reçoit un appel très urgent de son ami inspecteur de police pour l'informer que des milliers de rats se sont échappés des égouts et ont attaqué un couple en ville. Les rats sont détruits en flammes, à l'exception de quelques spécimens que examine dans son labo. Mais à son retour au zoo,
Quelle n'est pas sa stupeur de découvrir que les cages sont ouvertes. Et oui. Ouin. Bon bref, en tout cas, ça m'amuse beaucoup, je trouve l'affiche superbe, et à 50 centimes, vraiment réussi. Et je pense que ça peut donner du nanar de qualité. Voire peut-être une bonne série B. On va pas s'enflammer. Voilà, Vin Diesel, un homme à part. Alors, j'avoue que Vin Diesel, au début de sa carrière comme acteur d'action, on a presque pu y croire quand même à un moment donné, avant qu'il se laisse aller à faire juste chose à la chaîne. Mais il y a eu un petit moment avec Pitch Black, avec 2-3 trucs sympas, où on s'est déjà vu, il aurait pu y arriver. Il avait encore on va pas dire cette aura, mais un truc où tu dis, ah, il pourrait faire sa petite carrière. Et je crois qu'un homme à part, que je n'ai pas vu, faisait partie, on va dire, pas de son pinacle, mais du meilleur moment pour lui. Donc on verra bien ce que ça vaut, ça a l'air assez quelconque, hein. Le mec est un super clic, sa famille meurt, il se venge. On a déjà vu ça 300 fois. Mais ça pourrait être rigolo. Puis encore une fois, c'est du Metropolitan, donc c'est du beau DVD. Normalement, la qualité sera au moins pas trop dégueulasse. Donc voilà, on verra bien ce que ça vaut. Vin Diesel, un homme à part. Et depuis que c'est sorti, je l'ai pas vu. Il m'a fait de l'œil depuis plus de 20 ans maintenant. Donc maintenant je l'ai, ça va être l'occasion de le voir, quoi. Breaking news de Johnito. Voilà. Pareil, ça fait longtemps que j'en entends parler. Sélection officielle Festival de Cannes. Breaking News, c'est vraiment un film dont j'entends parler depuis longtemps, que j'ai jamais vu. Johnito, j'en ai pas vu des caisses non plus. Et donc je me suis dit que c'était l'occasion, il était pas trop cher. Vous voyez, on a un beau boîtier. C'est une édition collector, si je me trompe pas, dedans j'ai un DVD de bonus, mais évidemment, je voulais regarder un peu ce qu'il y avait dessus. Collection Star, donc plutôt une collection sympathique, bien faite. Donc voilà, je suis content d'avoir trouvé Breaking News à ce prix-là. On reste dans les bébés. Rats de Tibor Takacs. C'est ça, Tibor Takacs. Il me semble de très loin avoir vu une bonne partie de ce film dans les Jeudis de l'angoisse sur M6. Je ne voudrais pas m'avancer trop, mais il me semble, je suis pas sûr à 100%. De toute façon, c'est soit ça, soit The Gate, je crois. Et que ça m'avait laissé un souvenir, mais d'un nanar absolument à se rouler par terre, tellement c'est mauvais et horrible. Et du coup, je me suis dit, il faut que je reprenne. Et puis, regardez-moi ça, cette belle jaquette. Alors, encore une fois, c'est pas très podcastique, mais pour ceux qui voient la vidéo, on a un rat mal photoshopé sur une lune mal photoshopée sur un bord de, je sais pas, on dirait une vieille table de nuit, quoi. Ça a l'air magnifique. Ça a l'air absolument fantastique. J'ai très envie de voir ça. Dans ma tête, de mémoire, ça a été le même genre de connerie que Tix. Tix, hein, qui était le film avec les flics géants dans les bois, qui était débile à souhait, mais assez gore et que j'avais adoré revoir sur Prime il y a 2-3 ans. Donc, Rats, voilà. Ah, encore un avec une belle jaquette. Décidément, je suis pas podcastique en ce moment, mais les héros de l'apocalypse, quand les chasseurs deviennent les proies. Les mecs, c'est déjà le pitch de 36 films, hein, dont par exemple, au hasard, le moins connu du lot, Predator. Voilà, donc j'aime bien ce genre d'affiches en fait parce qu'elles sont dessinées. Je trouve ça assez sympathique déjà de base. Et vraiment, ça a une certaine gueule, hein, faut reconnaître. Voilà, donc quand les chasseurs deviennent des proies, durant la guerre du Vietnam, le capitaine Harry Morris est en mission au-dessus de la jungle. Son objectif, détruire un poste stratégique. Les ennuis commencent lorsqu'il tombe sur une correspondance de guerre à la recherche d'un scoop. En nombre insuffisant, le groupe de soldats est submergé par les Vietcong puis massacrés. Morris et la journaliste réussissent à s'échapper. Charlie, le chef du détachement, se lance à leur poursuite, bien décidé à connaître le but de la mission du capitaine américain. Tout ça pour dire qu'il y en a un qui va se faire chasser et que c'est une sorte de sous-Rambo. Bon, enfin, on verra bien, ça serait pas à l'abri d'être rigolo. Honnêtement, si ça me fait le même que le film qu'on avait vu à la nuit de Narland, Strike Commando, est-ce que j'ai rigolé avec Strike Commando? Alors si ça, c'est à peu près du même acabit, je pense que je vais passer un bon moment. Alors tout ça, c'est ce que j'ai acheté un peu en allant donc à la boutique de l'occasion à Rouen il y a quelques temps. Quand j'enregistre, c'était il y a à peine 2 semaines, et quand vous le verrez, c'était il y a un mois et demi. Et en plus, j'ai un collègue, enfin un fric qui vient souvent bosser chez nous, mais bref, un collègue avec qui je m'entends particulièrement bien. Il dit, hey, je sais que tu collectionnes tous les vieux trucs, j'ai un pote qui se sépare d'un gros sac de DVD, ça t'intéresse? Oui, bien sûr, au revoir. Donc, bon, il y a une grosse partie qui ne va pas tellement intéresser, mais par contre, j'en ai sorti 4 qui soit m'intéressent, soit m'intriguent, on va dire. Alors, il y a SR que j'ai déjà vu plusieurs fois, que je trouve très sympathique, une espèce de film d'horreur plus ou moins psychologique, on met des grosses guillemets quand même. Mais bon, 60s, je l'aime bien aussi, donc elle m'a dit, oh bah garde-le quand même, c'est pas génial, mais enfin bon, si on l'a, on peut le garder.
Ok. Et en plus, on a une fin alternative non censurée. C'est rigolo et fait amener autre chose que ce qu'on a déjà vu. Ok, pourquoi pas. Mammouth. Alors, je vais garder ce que je pense de Depardieu de côté. Et ce que je pense de Depardieu est clairement pas flatteur. Mais on me l'a tellement conseillé, on m'a tellement dit, vas-y, c'est absolument génial. Et puis, j'adore Delépine et Kerverne. Que bon, je l'ai gardé. Alors, je sais pas si je le verrai, ceci dit, parce que par contre, j'ai une telle aversion pour Depardieu depuis un certain temps. Je sais pas à quel point je vais avoir envie de le voir. Dans le doute, je l'ai gardé. Il paraît que c'est très bien, mais voilà. L'effet papillon 3. Je savais même pas qu'il y avait un 2. Je sais pas quoi en faire dessus. Enfin, je sais que je l'ai gardé parce que Cécile adore le premier effet papillon. Donc, il y a un 3 qui me le garde. Oui, bien sûr, je peux le garder. Honnêtement, je crois qu'elle va devant d'une grosse déception. Les plus mauvaises langues d'entre vous diront, elle a l'habitude. Et je suis pas sympa. Voilà. Mais ouais, bon, bah, l'effet papillon 3, donc je l'ai gardé principalement pour ce style, mais voilà. Alors j'aime bien, c'est quand même que le but de ce class, c'est que tu reviens dans le temps, tu changes les choses, manière. La tagline, c'est quand même la seule règle, ne jamais modifier le passé. Ça sert à rien d'y retourner si c'est pour pas le modifier, les amis. Enfin. Et enfin, Hunger avec Michael Fassbender de Steve McQueen. J'en ai tellement entendu parler il y a peut-être une dizaine d'années que je me suis dit que bah là, qu'il était là, j'allais le garder. En plus, une très belle émission qui marchait. Avec, hop, vous pouvez voir le film, le petit livret. On est sur du MK2, donc très bonne qualité de DVD normalement. Je trouve que Fassbender est un excellent acteur, donc dans ce genre de film, vraiment, je suis très curieux de voir ce que ça donne. Ah, voilà, voilà. Donc, bah celui-là, je l'ai gardé. Et puis, ben voilà, c'est terminé. Voilà, donc je sais plus quoi foutre des DVD tellement j'en ai. Enfin, j'en ai en retard parce que après je sais quoi faire. Je les regarde, je les range avec les autres ou j'en mets à la cave qui sont finis parce qu'ils sont trop médiocres en fait. Parce que les plus nuls je les garde, les meilleurs je les garde et les médiocres ils partent faire un tour à la cave. Dans un carton jusqu'à temps qu'on. Je sais pas. Jusqu'à la fin du monde, je ne sais pas. Mais oui, une fois qu'ils sont venus, je sais quoi en faire. Déjà je fais une chronique pour les deux branches et puis bah après enfin, ils vivent leur vie quoi. J'en descends à la cave, j'en mets ailleurs. Mais là, bah, j'en ai presque plus de 300 à voir. Faut que j'arrête mes conneries et faut que je les regarde. Parce qu'en plus, en ce moment, on n'a rien à vous cacher, je regarde moins de films qu'avant. Je joue pas mal à la console, j'essaye de dessiner, j'essaye de repeindre, et du coup, je regarde moins de films. Et ça s'accumule au-dessus. Alors, j'ai mis vraiment les plus nuls tout en haut et ceux qui m'intéressent un peu plus bas pour penser à les regarder. Mais mine de rien, bah, c'est ça. Je pense que je referai pas de Nostalcache avant 2-3 ans maintenant, parce que 300 films soit vu, c'est complètement débile. Bref, c'est sur ces bonnes paroles qu'on va arrêter ce Nostalcache. Donc, qui sera techniquement le dernier que j'enregistre, mais le deuxième qui sera diffusé. Donc, celui de normalement juillet. Ensuite, août et septembre, vous aurez ça que j'ai enregistré il y a un mois quasiment, et qui permettait de terminer toutes les piles qui étaient commencées. Voilà. Et normalement, en septembre, je n'aurai pas racheté de DVD d'ici là, et on sera pleinement à jour des Nostalcaches. Si je suis pas trop con. Voilà. Bon, bah, sur ce, moi, je vous dis à la prochaine, et bah, voilà, continuez à collectionner les DVD. Ça peut porter les murs à force. Allez, salut à tous. Galaxy Pop. Galaxy Pop. Galaxy Pop. Galaxy Pop. Wow. Galaxy Pop.